À défaut de pouvoir vous proposer du basket en direct, on espère que vous vous régalez avec nous lors de nos émissions spéciales. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le 20e numéro du Pika Basket Show, consacré à la présentation de la 20e journée de National A, que l'on espère complète ce week-end. Ce vendredi dans le Pika Basket Show, c'est l'occasion de faire le point sur le parcours des Français de l'étranger. Rappelez-vous, 5 internationaux français évoluent dans les championnats étrangers cette saison, 4 en Italie contre 1 seul en Espagne. L'ancien canetan Houssine Belaïd a choisi de rejoindre l'été dernier Badajoz en première division espagnole, une formation qui a bien du mal à s'affirmer cette année en championnat, puisqu'elle occupe actuellement l'antépénultième place du classement à 2 journées de la fin de la phase régulière. Privé du Final Four en Liga, l'intérieur tricolore qui affiche des statistiques plutôt correctes avec 12 points et près de 7 rebonds en 34 minutes de jeu en moyenne, disputera cependant la finale de l'Euroleague 3 fin avril à domicile. Parmi les 4 Français évoluant en Italie, 3 d'entre eux appartiennent à la formation de Giulianova. L'ex-Sierrois Ibrahim Guirassi et son compatriote Luigi Macambo ont en effet rejoint l'international Sandrella Awad en septembre dernier, dans un club entraîné au départ par l'ancien sélectionneur Malik Abès, depuis démis de ses fonctions. Côté statistique, l'ancien arrière du Canet Luigi Macambo doit se contenter de 15 minutes de jeu avec un peu plus de 4 points par match, alors que Guirassi lui joue en moyenne 1 minute de plus pour 2 points seulement marqués par rencontre. Pour sa deuxième année en Italie, Awad bénéficie d'un faible temps de jeu d'environ 13 minutes par match en moyenne. Toutefois, il faut savoir que Giulianova dispute actuellement les demi-finales du Scudetto et mène une victoire à 0 face à Santo Stefano, l'équipe de Sofiane Meyaoui. Le meneur de jeu tricolore est installé en Italie depuis 9 ans et domine plusieurs catégories statistiques cette saison, puisqu'il a terminé meilleur marqueur et meilleur passeur de la phase régulière, avec 23 points et près de 8 passes décisives pour 29 minutes passées sur le parquet. Son club de Santo Stefano est aussi qualifié pour les finales de l'Euroleague 3 à Badajoz, où Sofiane Meyaoui retrouvera donc son partenaire chez les Bleus, Houssine Belaïd. Rebondissement dans la course au play-off en National A, puisque l'on vient de l'apprendre, le club de Meaux a finalement choisi de déclarer forfait pour son déplacement hier, reporté samedi dernier pour cause de grève. Du coup, les demi-finales sont encore incertaines, puisqu'au classement, le Puy-en-Velay revient à seulement un petit point des Meldois, leur forfait leur ayant été notifié à 0 points. L'antépénultième journée de National A, celle qui nous concerne ce samedi, et si elle n'est pas encore trop impactée par les grèves, devrait être favorable aux clubs qui reçoivent. On suivra particulièrement le déplacement de Lyon à Toulouse, les Rodaniens transformés depuis leur changement d'entraîneur et qui restent sur 3 victoires lors de leurs 4 dernières sorties, ne partiront pas vaincus d'avance en Haute-Garonne. Et si Meaux, le Canet et le Puy-en-Velay ne devraient pas trop se faire de frayeur en recevant respectivement Strasbourg, Bordeaux et Lannion, Saint-Avold qui accueille Marseille doit se méfier d'une équipe phocéenne qu'il avait battue à domicile le 25 novembre dernier. On appelle ça le choc psychologique et parfois un changement de staff ça marche. Aux commandes du collectif lyonnais depuis un mois, Khaled Aïtou Ferrouk a apparemment trouvé la clé et relancé Lyon dans la course au maintien, revenu à 1 point de Bordeaux. Alors comment a-t-il fait? Avant de se rendre à Toulouse où une victoire les referait passer devant les Girondins, il nous explique cela dans le Pika Basket Show. Il y a eu un petit remaniement effectivement au niveau du staff. Après, c'est surtout une prise de conscience. Je pense qu'après le match de Gennevilliers, les joueurs ont repris un peu confiance en eux et croient surtout au maintien et au travail qui peut être mené. Après, c'est surtout psychologique et mental. Si on regarde un peu les matchs allés, on va dire que Bordeaux nous battent à la fin du match de 2 points. Effectivement, nous, ce samedi, quand on est parti à jouer à Bordeaux, pour nous, il fallait ramener la victoire pour avoir encore un espoir de pouvoir se maintenir sans passer par les barrages. Voilà, les joueurs ont pris conscience, on a pris conscience de ça et on s'est donné effectivement tous les moyens pour pouvoir réaliser ce résultat-là, quoi. On a eu pas mal de soucis. Il y a eu des joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui a été malades pendant un petit moment, des absences sur certaines rencontres de joueurs majeurs, hein. Donc effectivement, on a été à un moment donné amoindri au niveau effectif. On a perdu pas mal de matchs de 2 points, de 1 point, alors qu'on menait à un moment donné du match. On a quand même un effectif avec un potentiel. C'est des joueurs qui ont quand même de l'expérience. Un petit coup à Toulouse, c'est vrai qu'effectivement ça nous donnerait, on passerait au-dessus, donc on serait plus barragiste. Et puis il faut savoir qu'on a aussi un match en retard aussi à Marseille, donc à jouer la semaine d'après, donc le 21. Donc voilà.
on a ces 2 matchs-là où il y a possibilité d'aller chercher quelque chose. Donc on va tout faire pour aller chercher un résultat positif. C'est la fin de ce Pika Basket Show. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À demain.